Alors, une alliance qui fait lever quelques sourcils, quand même, hein. Mattel, le géant derrière Barbie, Hot Wheels, Mhm. qui s'associe avec OpenAI, les créateurs de ChatGPT. Euh, c'est assez inattendu comme rapprochement, non? Effectivement, c'est un sujet passionnant et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui, en s'appuyant sur l'analyse qu'on a menée dans notre article. L'idée centrale, en gros, c'est d'intégrer Sora 2. Ah oui, Sora 2. Effectivement, leur nouvelle IA de génération vidéo, de l'intégrer dans l'univers des jeux et des jouets Mattel. Parlons-en justement, de Sora 2. Hein. D'après ce qu'on lit, ce qu'on voit, c'est pas juste un petit outil sympa, hein. OpenAI le présente carrément comme un simulateur de monde. C'est assez fou. C'est ça. On donne du texte, un croquis, et hop, ça génère une vidéo hyper réaliste. Et le plus bluffant, apparemment, c'est le son synchronisé, les dialogues, la musique, les bruitages. Et puis il y a cet outil Cameo, Oui, caméo. qui permettrait d'incruster des visages réels ou fictifs dans les vidéos. Bon, c'est une technologie puissante, sortie il n'y a pas longtemps, mais qui fait déjà parler pour les risques de deepfakes, hein. C'est exactement ça. Et donc notre objectif, là, c'est vraiment de décortiquer un peu les implications. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'industrie du jeu, pour la création en général? Est-ce que c'est une révolution géniale ou est-ce qu'il y a des menaces derrière? C'est ce qu'on explore dans notre article. Alors, si on regarde du côté de Mattel, la stratégie semble assez limpide, comme on l'a noté. Après le succès incroyable du film Barbie, l'ambition, elle est claire, hein. Transformer les grandes marques Barbie, Hot Wheels, même Uno, hein, en propriété intellectuelle globale. Hmm. Des trucs exploitables partout. Et Sora 2, là-dedans, ça apparaît comme un super outil pour aller plus vite dans la création de concepts, de contenus, surtout en pré-production, j'imagine. Oui, exactement. Pour visualiser avant de fabriquer. Et puis, pour réduire les coûts aussi, sans doute. Bien sûr. Et pour OpenAI, ben, ce partenariat, il est tout aussi stratégique, comme on l'a analysé. S'associer à une marque aussi grand public, aussi familiale que Mattel, c'est une façon assez habile de donner une forme de légitimité, de respectabilité à Sora 2. Ah oui. Ben oui, parce que c'est une technologie qui, comme tu le disais, suscite déjà des controverses. Les droits d'auteur, le risque de mésusage, les deepfakes. Donc, s'afficher avec Mattel, ça aide à construire une image d'innovation responsable, entre guillemets. C'est un échange de bons procédés, bien calculé. D'accord, je vois. Et c'est là que ça devient super intéressant pour nous, pour le monde du jeu. Notre article soulève plusieurs impacts potentiels qui sont assez bluffants. Déjà, le marketing. Oui, On peut imaginer des bandes annonces qui claquent avec un rendu cinéma, qui deviendraient accessibles même pour des petits éditeurs sans budget hollywoodien. tout à fait. Et puis, les tutoriels aussi. Fini les livrets de règles un peu rébarbatifs. On pourrait avoir des vidéos comment jouer, beaucoup plus visuelles, plus engageantes, générées facilement. C'est clair. Et puis, il y a ce troisième point qu'on a trouvé particulièrement excitant dans notre analyse. L'idée d'un jeu augmenté, mais version 2.0, quoi. Imagine les applications compagnons qui pourraient générer à la volée des scènes vidéo uniques pendant la partie. Ah ouais? Comment ça? Bah, par exemple, dans un jeu d'enquête. Au lieu de lire un petit paragraphe qui décrit la scène de crime, pouf, l'appli te génère une courte vidéo de cette scène. Et elle serait unique à chaque partie. Ah, c'est pas mal ça. Ça permettrait vraiment de fusionner le plateau physique, le matériel de jeu, avec la richesse visuelle du numérique. Pour certains jeux narratifs, comme Chronicles of Crime ou même Dark Quarter, le potentiel est assez énorme, on pense. Oui, ça ouvre des perspectives, mais bon, comme toujours avec ces technologies, il y a forcément des zones d'ombre, des inquiétudes. On en parle aussi dans l'article d'ailleurs. La question des droits d'auteur d'abord. Ah oui, crucial. OpenAI reste assez flou, non? Sur les données utilisées pour entraîner Sora 2. Et ça inquiète beaucoup les artistes, les créateurs. La peur de voir leur travail pillé ou dévalorisé. Tout à fait. C'est une préoccupation majeure. Et puis, il y a les aspects éthiques, la sécurité. Mattel promet une approche sûre et responsable, bien sûr, mais bon, certains se souviennent de l'épisode Hello Barbie, la poupée connectée de 2015. Oui, ça avait fait du bruit à l'époque. Ça soulevait déjà des questions sur la vie privée, la collecte de données sur les enfants. Et puis, il y a des associations comme Fairplay qui alertent aussi sur l'impact potentiel sur l'imagination des enfants. Si l'IA mâche trop le travail créatif, qu'est-ce qui reste? C'est une vraie question. Et enfin, un dernier risque qu'on a identifié, celui d'une certaine uniformisation. Si tout le monde utilise les mêmes outils d'IA générative,
est-ce qu'on ne risque pas de voir émerger des styles visuels un peu algorithmiques, moins diversifiés, moins audacieux? Ce partenariat Mattel-OpenAI, comme on le détaille dans notre article, c'est clairement une étape majeure. On sent que ça bouge. Et Sora 2 pourrait vraiment, potentiellement, enrichir nos expériences de jeu. Oui, absolument. Mais ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être un peu plus provocatrice qu'on soulève à la fin de notre analyse. Avec Sora 2, on a l'impression que Mattel ne veut plus seulement vendre des jeux, ils veulent générer des mondes. Générer des mondes. Voilà. Et la grande question qui reste en suspens et sur laquelle on voulait laisser nos auditeurs réfléchir, c'est est-ce que le public aura envie de jouer dans ces mondes-là, ces univers façonnés par l'intelligence artificielle? L'avenir nous le dira. Une excellente question pour terminer. Beaucoup de choses à méditer.